Qu'est-ce que la technique Urolith pour le traitement des adénomes de la prostate? Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue à Paris et je vais vous expliquer ce qu'est la technique Urolith dans le traitement des adénomes de la prostate. L'adénome de la prostate, c'est une prostate qui a augmenté de taille, qui est devenue plus grosse et plus gênante sur le plan urinaire. Il s'agit généralement d'un phénomène lié au temps qui passe, donc qui va toucher plutôt les hommes dans la deuxième partie de leur vie, et qui n'a rien à voir avec un cancer de la prostate. On parle d'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc cette grosseur n'est pas dangereuse à proprement parler, mais elle va générer des problèmes urinaires. Et lorsque les problèmes urinaires ne peuvent pas être jugulés par des prises de médicaments, on peut être amené à proposer aux patients des traitements chirurgicaux ou microchirurgicaux. Pendant des années, les traitements chirurgicaux de l'adénome de la prostate consistaient, d'une manière ou d'une autre, à enlever du tissu de la prostate. On la rabotait, on l'évidait, bref, on refaisait un passage aux urines. Ces techniques sont très efficaces, mais se soldaient dans l'immense majorité des cas par une séquelle qui est l'orgasme sec. C'est-à-dire que les hommes qui avaient bénéficié de cette intervention avaient des érections qui étaient exactement les mêmes après l'opération qu'avant l'opération. Simplement, au moment de l'orgasme qui vient clôturer l'activité sexuelle, ils avaient d'une part des sensations orgasmiques pouvant être un peu perçues comme différentes, et surtout, l'orgasme ne s'accompagnait pas d'une émission de sperme, on parlait donc d'orgasme sec. Ces orgasmes secs, pour certains patients, ne sont absolument pas un problème. Pour d'autres, il s'agit de quelque chose qu'ils refusent d'envisager parce qu'ils souhaitent avoir des enfants, par exemple, ou bien parce qu'ils sont très attachés au maintien de leurs éjaculations pour des raisons qui leur sont toutes personnelles. L'Urolith fait partie des nouvelles techniques qui ont été tout récemment développées, qui visent à traiter l'adénome de la prostate tout en conservant les éjaculations. C'est tout l'intérêt de cette technique. En fait, il faut imaginer que le canal urinaire traverse la prostate et que donc quand la prostate qui est située autour grossit, elle vient comprimer le canal urinaire et donc gêner l'évacuation des urines. Comme je vous l'ai expliqué, jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'est qu'on diminuait de taille la prostate pour limiter la compression et refaire un bon passage. Urolith s'y prend différemment. Urolith consiste, sous anesthésie, à introduire là encore une caméra par le canal urinaire et on va arriver dans l'urètre à l'endroit où il est comprimé de part et d'autre par la prostate. Et grâce à un petit système, on va mettre en place des rétracteurs de la prostate. Imaginez que votre canal est complètement comprimé, eh bien les écarteurs vont venir repousser les parois de la prostate de part et d'autre et refaire un bon passage aux urines. Il s'agit de rétracteurs, d'écarteurs à prostate. Il n'y a donc aucun retrait de tissu et donc aucun risque d'occasionner une perte éjaculatoire. Alors vous allez me dire, c'est super, bien sûr que c'est bien, mais cette technique a néanmoins ses limites. La première, c'est qu'on ne peut pas traiter toutes les prostates avec la technique Urolith. Il ne faut pas qu'elles aient dépassé une certaine taille, au-delà de laquelle la technique ne fonctionne pas. Et également, il faut que la prostate ait une forme, globalement, qui se prête à l'application de la technique Urolith. Donc, avant de vous le proposer, votre chirurgien devra toujours s'assurer à la fois de la taille de la prostate, mais souvent également de sa conformation interne en faisant un petit examen endoscopique préalable sous anesthésie locale. Enfin, et c'est l'autre limitation de ce traitement, c'est que s'il permet systématiquement de garder les éjaculations, il ne va pas améliorer 100% des patients. En effet, l'efficacité est tout de même un petit peu moindre que celle d'une chirurgie classique où on va enlever du tissu. Donc tout cela est une question de balance entre les risques, les bénéfices, et si pour vous impacter le moins possible votre vie sexuelle
est vraiment un facteur de décision très important. Il faut ne pas hésiter à poser à votre chirurgien urologue qui vous propose un traitement chirurgical de la prostate la question de ces nouvelles techniques dont fait partie l'Urolift. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet. Pensez à vous abonner, à commenter et à liker. Merci.